Échouer, c'est quelque chose que l'on ne veut pas trop en parler en temps normal, comme si on en avait honte, honte de ne pas avoir réussi, honte d'avoir voulu essayer en premier lieu. Je n'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie, non pas parce que j'ai tout mené avec grandiose, mais parce que je me suis rendu compte au fil du temps que je ne m'aventurais que très peu hors de ma zone de confort. J'étais douée à l'école, j'apprenais plutôt vite n'importe quel sujet, mes dessins suscitaient de l'admiration de la part de mes pairs. Ce sentiment de réussir tout ce que tu entreprends, c'est incroyable, mais finalement, ça n'a fait que m'inciter à me reposer sur mes acquis. Mais alors pourquoi ne pas essayer de sortir de ma zone de confort? Parce que ça fait peur de ne pas être sûr de réussir. Voir la déception sur le visage de mes proches tandis qu'ils essayent de me consoler, ça me fait sentir pire qu'une bonne à rien, en plus d'être déçue d'avoir échoué. Si je vous parle de tout ça, c'est que je viens d'échouer à réaliser mon plus grand rêve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Maseaba, je fais des animation storytime et je m'étais donné 6 mois pour pouvoir vivre de ma passion et j'ai échoué. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je souhaite, à mon échelle, retirer cette peur de l'échec ou ce côté honteux de l'échec qui empêche tant de monde de se lancer peu importe l'objectif. Je trouve que l'échec reste encore vu comme uniquement négatif, une preuve que tout ça n'était qu'une perte de temps, une preuve qu'il faut arrêter là, une preuve que ça ne sert à rien d'essayer. Pendant trop longtemps, j'ai moi-même pris l'échec comme une fatalité qui prouvait mon incapacité à faire quelque chose. Il n'y a pas la place à l'apprentissage uniquement aux gagnants. Si tu n'es pas un gagnant, alors abandonne. Voilà comment je pensais. Et bien que ça ne s'appliquait pas pour les autres, j'étais très dure envers moi-même. De manière générale, seule la réussite est mise en avant, l'apprentissage, même en cas de réussite, est mis de côté. C'est important de montrer les réussites car c'est ce qui donne de l'espoir et l'envie aux autres d'essayer. Mais je trouve qu'on ne montre pas assez les échecs qu'il y a en cours de chemin, car ça arrivera forcément. Les échecs sont tout aussi importants que les réussites, car c'est dans ces moments que l'on peut s'asseoir un instant et penser. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est à ce moment-là que l'on apprend le plus. Si vous avez un objectif, je ne peux que vous encourager à d'une part essayer et si vous échouez, à ne pas abandonner et au contraire prendre ce moment pour apprendre, comprendre afin d'atteindre votre objectif. Voire même revoir votre objectif pour le scinder en plusieurs étapes clés. Un objectif trop haut avec peu de probabilité d'être atteint vous frustrera et vous fera abandonner. Alors que si elle est scindée en plusieurs étapes clés, l'objectif paraîtra bien plus facilement atteignable et aussi bien plus réalisable. J'apprends encore à gérer ma réaction face à l'échec et surtout à ne pas me laisser abattre, mais je le prends plus comme une fin en soi. Cette chaîne YouTube, les live Twitch, le dessin, les animations, c'est mon rêve depuis toute petite. Si la moi de 16 ans qui a créé la chaîne YouTube voyait où on était, elle serait si heureuse et si fière. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. J'ai échoué à atteindre mon objectif, mais j'ai appris plein de choses, rencontré plein de gens incroyables et surtout, je vous ai vous. Ça fait très gnangnan dit comme ça, mais c'est sincère. J'ai échoué, mais je ne m'arrêterai pas pour autant. J'ai un rêve à réaliser. Merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien. Vous ne savez pas à quel point elle m'est précieuse au quotidien. J'espère que la vidéo t'a plu, elle était un peu plus sérieuse que d'habitude, mais j'espère que t'as quand même pu passer un bon moment dessus. N'hésite pas à liker et à t'abonner, tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, twitch.tv/maseaba, et je te dis à la prochaine fois.